Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet essai, La véritable histoire du test de Bechdel, un essai d'Iris Bray en dialogue avec Alison Bechdel chez De Noël 2026. Donc un court essai qui revient de manière claire sur l'histoire du test. Alors l'idée c'est de pas tout dévoiler, hein, mais si vous ignorez d'où vient ce test, je vous invite vraiment à plonger dans cet ouvrage, c'est une mine d'informations. Le test de Bechdel est devenu un outil presque automatique aujourd'hui pour parler des représentations des femmes selon trois critères. Il faut qu'un film ait au moins deux personnages féminins, que ces personnages portent un nom et parlent d'autre chose que d'un homme. Et de manière plus ironique, hein, proposé par la scénariste Kelly Sue DeConnick, le fameux test de la lampe qui tient à une question: peut-on remplacer le personnage féminin par une lampe sans que l'histoire soit modifiée? Alors, mais savez-vous comment est né ce test et ce qu'en pense finalement aujourd'hui Alison Bechdel? D'ailleurs, aviez-vous remarqué que l'on dit souvent le test de Bechdel au lieu de Bechdel et qu'on efface finalement souvent son prénom? Et si finalement le test eh bien, n'en était pas un au départ, et de qui venait en fait peut-être l'idée, ou du moins les prémices de l'idée? Est-ce que l'idée venait d'Alison Bechdel elle-même? Et si le test de Bechdel n'était à l'origine ni vraiment un test, ni entièrement donc son idée, et finalement, est-ce que c'était peut-être une blague au début, et une blague qui est devenue aujourd'hui un outil critique mondial? Alors pourquoi Alison Bechdel explique également à Iris Bray que, eh bien, selon elle, le test, ou du moins la manière dont il est utilisé, est, je cite, une relique patriarcale. Alors, très étonnant de lire ces mots-là, mais je vous assure que l'explication est très claire. Alors une chose est certaine, le travail d'Alison Bechdel s'engage pour la visibilisation des lesbiennes, des personnes trans et racisées, non comme des tokens, mais comme une lutte contre la lesbophobie, mais également comme une antidote à l'image, je cite, dominante des lesbiennes tordues, dépravées, dénuées d'humour ou non désirables, ou celle des supermodèles du genre pentathlète olympique. Alors aviez-vous entendu parler d'une œuvre intitulée Gwyn à suivre d'ailleurs? Pourquoi ce texte a-t-il rencontré autant de critiques, et d'ailleurs son origine est-elle finalement seulement individuelle? Alors les questions des représentations sont bien évidemment présentes dans les échanges. Le regard introspectif d'Iris Bray, notamment sur son travail relatif au regard féminin, témoigne de deux choses, notamment une invisibilisation inconsciente des lesbiennes, alors on va dire plutôt une inconscience construite, et la nécessité d'interroger le regard masculin patriarcal, et ce qu'on appelle l'objectivation et l'aliénation, pour citer également les mots de Camille Froidevaux-Métry. Alors on le sait, les représentations sont politiques, les expériences sont politiques, et donc le génie lesbien et le regard féminin invitent à penser un plaidoyer pour l'importance de ce regard dans les œuvres de fiction, des représentations qui soulignent l'amitié féminine, où des sujets rarement valorisés sont évoqués, importants pour toutes, des sujets comme le mariage, le travail, la parentalité, les corps, par le prisme lesbien, et sans oublier le plaisir féminin. Car derrière ce test devenu célèbre, il y a surtout finalement une parole politique. Et pour terminer, quelques mots d'Alison Bechdel confiés à Iris Bray. Il est plus facile de discréditer la parole d'une femme perçue comme marginale, par exemple une lesbienne, de minimiser la portée de son discours, de s'en moquer, que de replacer sa parole dans un contexte plus global, où cette pensée est partagée par des millions d'autres femmes et de personnes minorisées. Alors si comme moi, vous avez souvent mobilisé finalement le test de Bechdel sans en connaître la genèse, cet essai vaut vraiment, en tout cas, la lecture. Je vous invite vraiment en tout cas à découvrir cet ouvrage, voilà, la véritable histoire du test de Bechdel, un essai d'Iris Bray en dialogue avec Alison Bechdel. Voilà. Bonne découverte, bonne lecture, à bientôt.